Si la moi d'il y a 3 ans, elle se voyait maintenant, elle serait vraiment très fière de ce qu'elle est devenue. Parce qu'elle est passée d'une personne qui ne savait pas porter son propre poids du corps à quelqu'un qui enchaîne les tractions lestées. Donc j'imagine même pas ce dont je serai capable dans 3 ans. Bref, moi c'est Solène et aujourd'hui je vous emmène dans ma semaine d'entraînement qui mélange calisthenics et course à pied. C'est parti! Donc là, il est 10h, je vais faire ma première séance de calisthénie de la semaine. Franchement, je me sens en forme. Là, mon objectif, ça va être surtout le poirier au début, d'essayer de le tenir un peu plus parce que j'ai vraiment du mal sur ce mouvement. Et aussi, peut-être le front, essayer de tenir plus longtemps avec l'élastique de 15 kg. Je commence ma séance par un échauffement de 10 à 15 minutes. Ça permet de faire un point sur mon niveau d'énergie et voir si j'ai quelconque douleur. Ensuite, je passe au poirier. Je suis assez fière de moi parce que après 1 an de blocage, je commence à enfin le lancer sur le mur et je sens que ça va m'aider à progresser très vite. Pour le muscle up, je continue de le faire à l'élastique. Donc là, j'ai fait avec l'élastique de 15 kg et franchement, ça passait très bien. La transition était très belle avec les 2 coudes en même temps. Mais j'ai changé d'élastique, je me suis dit que ça passait trop bien avec l'élastique de 15 kg, donc pourquoi pas essayer le 5 kg. Et là, la transition, elle était pas belle. J'avais un coude qui partait en premier et le deuxième qui rejoignait après. Sauf que j'ai pas envie d'avoir une transition comme ça. Moi, j'ai envie que mes 2 coudes y passent en même temps. Sauf que bien sûr c'est plus difficile, donc j'ai fait plusieurs essais et je me suis vraiment dit dans ma tête, je me concentre et j'essaye de passer mes 2 coudes en même temps, mais c'est plus difficile qu'il en paraît. Ensuite j'ai travaillé uniquement la transition du muscle up et là bizarrement j'arrive à peu près à avoir une transition propre. Mais je pense que c'est parce que je fais seulement la transition et je fais pas le mouvement complet et du coup ça me permet d'avoir plus de force et donc de faire une belle transition. Bon, j'ai quand même un coude qui part avant l'autre, mais ça va, je trouve. En tout cas, si vous voulez travailler votre muscle up, je vous conseille vraiment d'isoler la transition parce que c'est vraiment le plus dur du muscle up et ça fait vraiment très mal. On sent que ça travaille. Ensuite, j'ai fait quelques dips anneaux. En général, eux, ils passent assez bien. Maintenant qu'on a fini avec tout ce qui est muscle up, je passe au front, à l'élastique. Franchement, il était plutôt beau, surtout que j'ai baissé l'élastique. Avant, je le faisais avec l'élastique de 25 kg. Donc, je suis assez fière de moi. Là, ça faisait déjà 2 heures que je m'entraînais, mais j'ai quand même terminé avec des tractions. Les tractions, je les fais à la fin parce que parmi tous les mouvements que j'ai travaillé, c'est celui qui est le plus facile pour moi et ça permet de bien terminer ma séance. Il est 6h20, honnêtement le réveil il est un peu dur. Ça va être une séance de fractionnés intense, ça je sais. Du coup, je prends un peu de force avant d'y aller et je vais bien m'échauffer et ça va le faire. Je commence par courir 2 km à allure assez lente pour m'échauffer. Ensuite, je continue en faisant quelques allers-retours de type montée de genoux, talons-fesses, pas chassé. Aujourd'hui, ma séance de fractionné, c'était du 15 x 45 secondes à VMA et 45 secondes de marche. C'est la première fois que je reprends le fractionné depuis un certain moment et je me rappelle plus de ma VMA. La dernière fois que je l'ai fait, c'était au lycée et je crois que j'avais 16,5. Mais là, apparemment, j'ai couru à 19 km/h. Mais il faudrait que je refasse un test de VMA pour savoir. C'était dur. Il reste près de kilomètres à courir pour récupérer. Je suis au bout de ma vie.
En tout cas, le fractionné, c'est vraiment court mais intense, c'est un truc de fou. Donc cette séance de fractionné, elle a duré 40 minutes et après j'ai enchaîné sur du renfort jambes. Donc je me suis réchauffée un petit peu parce que entre le fractionné et le renfort jambes, j'ai fait une petite pause d'1 heure à peu près, le temps de manger un truc. Bon, le renfort jambes, c'était assez court. J'ai fait quelques séries de squats, assez légers, 60 kg. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur la forme de mon squat, c'est-à-dire mon amplitude et aussi essayer de faire une pause en bas. En tout cas, je sentais vraiment que mes jambes avaient travaillé sur le fractionné avant. C'était super lourd alors que d'habitude, j'arrive à squat 100 kg sans problème. Et après j'ai terminé par du Romanian deadlift parce que je trouve que c'est un bon exercice pour renforcer les jambes en tant que coureuse. Mercredi c'était jour de repos. Ce jour de repos il sonnait vraiment comme un jour de repos. Je m'explique. Il y a certains jours de repos où j'ai vraiment l'impression que je vais perdre tous mes résultats, toutes mes performances parce que je fais pas de sport. Mais là, je sentais vraiment que j'avais besoin de ce jour de repos pour que mes muscles se régénèrent. Et en plus, je savais que le reste de la semaine allait être super intense niveau sport. Donc il fallait vraiment que je me repose, que je prenne la vie doucement et que je mange bien. Mais oui, le repos, c'est indispensable, quoi. Il y a quoi de pire que de faire une séance, de se sentir fatigué, d'être au minimum d'énergie et de se dire que cette séance, elle sert à rien. Surtout, ne négligez pas vos jours de repos et pensez aussi au côté mental du jour de repos, pas que le côté physique. J'ai vraiment la flemme d'aller courir là. Donc comme vous l'avez compris, jeudi c'était parti pour une sortie longue. D'habitude je vais courir le matin, mais là j'y suis allée en fin d'après-midi. Du coup j'ai bien pris le temps de m'échauffer tout en essayant de me motiver et je suis partie. Il fait vraiment super chaud. Vraiment, je crois que les sorties longues, c'est mes sorties préférées. Parce que je découvre plein de paysages, je prends le temps, il n'y a aucune pression sur le chrono, pas comme le fractionné. Parce que oui, quand je fais des sorties longues, je vais pas hésiter à faire des pauses quand j'en ai besoin. Parce que par exemple, aujourd'hui, il faisait vraiment très chaud, donc j'ai fait beaucoup de pauses pour boire. Donc là, je suis à 21 km. En vrai, il me reste je crois 4 km avant d'être chez moi. Mais il me reste plus d'eau. Enfin, il me reste genre ça. Le plus important, c'est pas la vitesse là, c'est vraiment la distance. Donc ça va le faire. En tout cas, les 4 derniers kilomètres, c'était vraiment les plus difficiles. Ils sont passés si lentement. Mais je suis contente parce que je suis quand même allée jusqu'au bout et j'ai réussi à faire presque 26 km. On est déjà vendredi. Donc là, c'est ma deuxième séance de calisthenics de la semaine. Comme d'habitude, je commence par du poirier. Bon là, contre le mur, il était pas stable du tout. Du coup, je me suis dit, ok, bon, le poirier, ça va être compliqué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petit objectif, le poirier. J'aimerais beaucoup réussir à kick et à le tenir. Même si c'est juste tenir 2 secondes, au moins un essai où j'arrive. Mais le problème, c'est que je fais pas que du poirier. Du coup, je peux pas me cramer dans ma séance et faire que du poirier. Donc c'est pas grave, mais bon, après l'important c'est la régularité, donc on va faire 20 minutes de poirier. J'ai passé autant de temps à faire le poirier parce que je voulais vraiment réussir mon objectif et j'ai réussi. Ça m'a tué. Après avoir mis un peu de magnésie, je suis passée au front. Toujours à l'élastique de 15 kg. J'essaye de contrôler un maximum la descente, mais en vrai la partie la plus difficile c'est les derniers centimètres aux alentours de l'horizontale. Là c'est vraiment super compliqué pour moi. Je crois que ça se voit un peu à ma tête, mais bon.
Ensuite, je suis passée au tuck front en baissant l'élastique. Du coup, je passais un élastique de 5 kg. Et franchement, ça passait bien. Ça passait tellement bien que je me suis dit que je pouvais faire le single leg front sans élastique, mais pas du tout. Mais du coup, j'ai quand même fait le tuck front sans élastique et franchement, je le trouve bien solide, hein. J'ai bien fini ma séance par des tractions, comme d'habitude. Là, c'était des tractions posées, c'est-à-dire que je faisais une pause de 3 secondes à mi-chemin vers le haut, en haut, et 3 secondes à mi-chemin vers le bas. En vrai, c'est fou la calisthénie parce que c'est que du poids du corps, mais à la fin, on sent bien que ça a travaillé. Bon, là, ça part pour un EF. Un petit EF sympathique. Le dernier run de la semaine. J'ai un but pour courir, je ne cours pas pour rien. Je vais aller chercher des croissants pour ma famille et moi dans la ville d'à côté. Ça me fait, je pense, à peu près 8 km. Il y a un petit peu de dénivelé, mais il faut courir lentement, donc ça va. J'ai fait 9 km et il y avait quand même 247 mètres de dénivelé positif, donc c'était un EF qui tapait bien dans les mollets. Mais bon, franchement, pour les croissants, ça en valait la peine. Du coup, là, c'est la fin de journée. J'ai enchaîné, j'ai travaillé mon job d'été. Du coup, je suis vraiment fatiguée. Ma séance, elle va être un peu dure, je pense. Mais je la fais quand même, c'est la dernière de la semaine. Quand c'est comme ça, pour bien me mettre dans ma séance, je prends vraiment le temps de m'échauffer. Pour le poirier, mes objectifs, c'est vraiment de le tenir 5 secondes. Non, en vrai, 5 secondes, ça fait beaucoup. Déjà, la dernière fois, j'ai fait 2 secondes, mais là, si je suis fatiguée, 5 secondes, c'est beaucoup, non. Mais bon, il faut y croire. Béliève, hein, comme on dit. Mais non, je sais pas. Ouais, on va dire, on part sur 5 secondes. Bon, au final, j'ai pas réussi à tenir les 5 secondes. Mais je pense que j'y arriverai la semaine prochaine. En vrai, là, j'arrive à tenir un peu plus qu'il y a une semaine déjà. Après le poirier, je suis passée au front. J'ai tenté avec l'élastique de 5 kg, mais vraiment ça passait pas, il n'y avait aucun contrôle. Donc j'ai remis l'élastique de 15 kg après. Cette séance, elle travaille directement les bases, c'est-à-dire que je ne vais pas faire d'exercices complémentaires aux compétences que je cherche à acquérir. Là, j'ai travaillé le poirier. Après le front, je travaille directement juste le single leg front. Et pareil pour le muscle up, je fais le mouvement complet à l'élastique. Je fais pas d'isolation, de la transition, des dips ou des tractions. En tout cas, j'ai adoré cette semaine d'entraînement. J'ai vraiment eu l'impression de voir des progrès, ce qui est court sur une semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et dites-moi un peu comment vous vous entraînez dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.